Il y a un mec qui m'a demandé de lui montrer comment on fait une distrie. Du coup bah voilà. Déjà, faut que je commence par démonter la face avant, ce qui est pas compliqué sur cette bagnole. T'as deux vis qui tiennent le radiateur à l'avant, peut-être plus, je verrai. Commencer par débrancher tout ce qui traîne sans rien péter. Bon bah c'est pété, mais c'est pas grave, on aime. Ça c'est fait, il y en a un là aussi. C'est fait exactement pareil que sur mon Audi 80, n'en déplaise aux puristes. Là, hop, tu décales ta face avant. Donc ça tient avec deux écrous, hein, c'est pas bien compliqué. Aïe. Il y a du jeu, donc en fait c'est pas du 14, c'est du 13, je suis un peu con. Ça va bien se passer. Hop, faut que j'aille chercher mon autre boîte à outils, hein, forcément, sinon c'est pas drôle. Ça sent le mec qui a serré ça. Putain, mais il est pas s'envoler le radiateur, hein. D'accord, donc ça c'est pas fait pareil que sur mon ADA. C'est tout un cylinder bloc entier en fait qui est pété, je pense. Ah ouais, c'est pété, hein. Ok, bah tant pis pour lui. Ensuite l'autre vis elle est dans un coin plus merdique, donc ça c'est pareil, ça me dépayse pas. Putain, je la vois même plus. Donc elle était planquée derrière un câble électrique, elle est bien chiante à choper. Salut mon gars. Voilà, pour filmer ça va juste être mort en fait. Tout ça pour le péter en plus. On l'a vu que j'ai pas accès au tuyau directement, je vais déconnecter tous les tuyaux de refroidissement avant d'accéder à ce petit écrou. Bon, par preuve de bonne volonté, je voulais mettre un seau en dessous, mais il tient pas, donc oups. C'est de l'eau tout à fait minérale, pas d'inquiétude. Pour envoyer le bocal. Il va se passer un truc magique. Ah, ça y est. Voilà, c'est de la flotte, hein. Ça me donne envie de pisser ces conneries. Bon là j'ai quasi terminé, il me restait deux vis ici et donc la vis qui est à l'intérieur là-bas. Mais du coup je vais... celle-ci qui était un petit peu chiante à aller chercher sans démonter au préalable le radiateur. Mais du coup maintenant je peux y avoir accès et je peux tranquillement aller le chercher. Je vais essayer mais je pense que c'est trop rouillé comme ça. Ouais voilà, je pense que je vais galérer pour rien, je vais prendre. Bon, une fois que tu t'es débarrassé des colliers de merde, il suffit que tu cales ton moteur. Alors ça dépend de chaque truc. Ce que tu peux faire, c'est démonter une ou deux bougies pour que la compression aille mieux. Moi perso je m'en branle. Hop. On va le caler au repère. Ici, hop là on est à peu près bien calé si je me remets en face. Ouais, on est pas mal. Une fois que t'en es un là, que ton repère est bon, bah en fait tu peux vérifier, hein, t'as plusieurs repères selon les modèles. Moi ce que je fais c'est que je coupe directement les courroies d'accessoires que je change parce que j'ai la flemme de tout valdinguer pour rien. Ça va plus vite de couper, sachant que tu les réutilises pas. Donc voilà. Aïe. Et de une. Et de deux du coup. Forcément il y en a deux. Maintenant toujours selon les manuels tu as petite vis sympathique à enlever. Donc là j'en profite de te montrer que je suis en train de... Ça c'est très chiant à enlever, c'est très serré fort. Donc ce qui peut se passer c'est que tu décales ton moteur. Donc moi c'est ce que j'ai fait là, tu vois le moteur il est redécalé. Pour pouvoir s'appuyer sur la vitesse et sur cet écrou là. Parce que mon moteur est fait comme ça, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Et ça j'y rentre un peu au marteau. Alors je fais levier ici et je rentre le... Parce que c'est des emboussipants de merde, je sais pas pourquoi ils mettent ça. Du coup si tu serres pas à fond tu vas foirer ta vis et après bah bon courage. Donc c'est pas grave de décaler ton moteur à ce stade puisque ta distrie est toujours là. C'est après que ça devient grave. Là, vu que c'est la dernière vie, je vais essayer de te montrer. C'est vraiment pas évident de filmer parce que t'es vite limité quand tu filmes au téléphone en fait, et à la GoPro c'est pas mieux. Je sais pas comment ils font les gens pour filmer bien leur putain de GoPro.
ça me rend jaloux. Ouais, ça passe. Jusqu'à ce que je rentre une clé et que ça se pète la gueule, mais pour le moment ça passe. Le tel il prend toutes les vibrations. Rattrapé au vol le bâtard. Voilà, j'ai entendu le petit clac qui allait rentrer un bon coup. Ça devrait y aller tout seul. Aïe, je viens de me prendre mon cliquet dans la... Je viens de me mettre une patate, hein, très concrètement. Là, ça y est. Et voilà. Et donc là, je vais gentiment recaler le moteur. Et voilà, on est bon. Donc là, typiquement, on a le repère ici qui est bon. Par contre, en dessous, si on regarde, le repère, il est ici. Alors que là, il est bien au bon endroit. Donc on va refaire un tour moteur. Je vérifie quand même à l'allumeur, voir si c'était pas un calage d'allumage différent. Sauf que le doigt d'allumeur, il est ici et la trace, elle est là-bas. Donc c'est pas bon. Hop. Donc là, le pourquoi c'était pas bon, c'est parce que, regardez, on a une petite marque OT sur l'engrenage et moi je me suis pris sur ce petit point. Donc là, si on regarde, bon là évidemment on n'est pas bon du tout parce que j'ai déjà démonté le truc. Par contre, le repère il est pile là et le doigt d'allumeur est bon. Donc on sait qu'on est bon niveau du calage. D'ailleurs, si je m'amuse à démonter ça, bah tiens, je vais le faire, et que je le remets dans les ergots, normalement on devrait tomber pile dessus. Je vais te montrer ça. Et voilà, juste en remettant l'engrenage du bon côté, on tombe pile sur les bons repères. Donc c'est juste 2 erreurs de ma part qui font que le moteur a été mal calé. Donc là c'est bon, on va pouvoir enlever la distrib en défaisant ce petit ember. Alors moi il y a une clé spécifique que j'ai déjà du coup, parce que j'ai déjà fait une distrib sur une de ces bases moteurs vu que j'en ai 6. Voilà, j'ai juste dévissé ce petit écrou là et on voit que ma courroie est toute tendre. Donc là maintenant, ce que j'ai juste à faire c'est le bouger un peu, il n'y a même pas besoin de clé à ergot en fait. Sur ça comme ça. Tac, je vais reprendre la petite machin en passant. Ouf. Là, je peux sortir directement le tendeur limite. Je m'en bistrouillerai moins. Voilà, le tendeur qui sera remplacé bien sûr. Et maintenant, pouf, le courroie, et ben elle vient à peu près toute seule. Voilà, pouf. Donc là j'ai eu la flemme de faire la pompe à eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mini cut et je vais faire genre que j'ai fait la pompe à eau et que j'ai pas filmé. Comme ça on dira qu'elle est neuve. Donc j'ai changé la pompe à eau, j'ai rien filmé parce que j'ai pas vraiment eu le temps. En plus j'avais pas de RTA, c'était un peu galère. Mais en tout cas c'est fait, c'est plus à faire. La prochaine fois je filmerai. Mais pour le moment c'est fait. Donc on va prier pour que ça reste neuf.